Ce qu'on va faire, avant de faire le premier exercice, c'est commencer par placer certains points, pas trop compliqués, et à déterminer les cosinus et sinus. D'accord ? Et ensuite, on sera en mesure, normalement, sans souci, de faire le premier exercice. Donc, on va dire que c'est un exemple introductif. Il y a des choses qu'on a vues en fin de programme, donc là qu'on a vu un peu plus approfondi. Du coup, ça a permis un renforcement des chapitres et surtout de la matière. Par exemple, là, le dernier chapitre qu'on a fait, c'est la trigonométrie. Et j'avais un peu de mal. Et là, du coup, ça va un peu mieux. Les cours Thalès proposent deux types de stages. Il y a effectivement des soutiens classiques pour les élèves qui ont des difficultés en mathématiques en seconde. Généralement, on a des élèves qui arrivent en troisième et qui ont du mal à faire des calculs, par exemple. Et donc, ces stages permettent de faire essentiellement de la remédiation. Et comme, à nouveau, on est en petit comité, on a du temps parce que les élèves ont des difficultés de calcul, mais pas toujours les mêmes. Et donc, en petit comité, on a le temps de voir et d'approfondir telle ou telle difficulté. Pour les élèves qui sont plus à l'aise, on essaye, tout en restant dans le programme de seconde, de faire des exercices plus poussés, qui permettent de faire la jonction avec la première S. Donc déjà, en termes de difficulté, des fois des techniques calculatoires qu'on n'expose pas forcément en classe entière en seconde, mais aussi un point qui est central, sur lequel on insiste au cours Thalès, qui est le raisonnement. Parce que la rédaction des copies, clairement, est un problème, en fait, au lycée. Les élèves ont l'impression qu'il suffit de donner le résultat pour avoir tous les points. Alors qu'en réalité, dans toutes les matières, et particulièrement en mathématiques, on ne demande pas juste le résultat, on demande la démarche qui a permis de partir de l'énoncé au résultat. Et c'est sur ça, en fait, qu'on évalue, pas uniquement le point final. Je suis venue participer à ce stage pour me remettre dans le bain de la seconde, parce que je veux en passer en première S. Et mes résultats, ils étaient moyens, donc c'était pour renforcer mes connaissances et mes bases. Par exemple, la trigonométrie, que j'avais pas très bien compris, et au final, les profs ont bien expliqué, mieux que les profs qu'on a avant, parce que les classes sont plus nombreuses, donc ils doivent terminer le programme. Ici, on est moins nombreux, donc on comprend mieux et ils sont plus explicites. Ils prennent le temps d'expliquer. Ça se passe très bien, les profs sont très sympas et c'est chouette. Le point positif, la vraie différence avec ce qui se fait au lycée habituellement, c'est le côté individualisé. D'habitude, lorsqu'on est en classe, on a 35 élèves en face de soi, donc on fait un cours à un groupe assez conséquent, et on a du temps par moment pour répondre à certaines questions, mais il y a souvent beaucoup d'élèves qui sont, soit sont noyés, soit au contraire sont à l'aise, et qui ne se manifestent pas pendant les séances de cours habituelles. Le seul moment où on a cette possibilité-là de répondre à leurs questions, c'est en séance de demi-groupe, mais malheureusement, quelle que soit la filière, il y a 1 heure de demi-groupe en mathématiques. Là, sur un stage comme celui-là, on a 11h30 de cours en mathématiques et puis même chose en physique. Donc pendant ces 11h30, chaque élève, quel que soit son niveau, a la possibilité de poser ses questions. En première S, la tradition, c'est que les élèves qu'on reçoit sont plutôt à l'aise en mathématiques. Donc on fait toujours des rappels de cours, mais on essaye ensuite de les tirer vers le haut, pour les préparer clairement à une terminale de qualité, mais en fait, toujours l'idée, c'est de les préparer à leur entrée dans le supérieur. Ce n'est pas juste obtenir son baccalauréat, c'est aussi avoir un bagage scientifique et une habitude de raisonnement, et notamment au niveau de la rédaction, qui ensuite leur permettent de poursuivre des études en étant à peu près à l'aise. Donc en première S, le profil d'élèves qu'on a, c'est plutôt des élèves à l'aise en mathématiques et qui cherchent à approfondir des connaissances qu'ils ont déjà par ailleurs. Concernant les stages pour la préparation au bac, notre objectif, essentiellement, c'est d'amener les élèves à obtenir une mention. Donc aujourd'hui, les élèves, pour la plupart du temps, arrivent à s'en sortir au baccalauréat avec des notes honorables, mais ce que nous on vise, c'est vraiment les tirer vers le haut. Donc évidemment, ceux qui sont en difficulté ont toujours la possibilité sur le stage de se raccrocher au train pour ceux qui seraient le plus en difficulté, mais on essaye toujours de leur donner des conseils techniques, des conseils méthodologiques pour qu'au final, la copie qu'ils rendent au baccalauréat soit irréprochable.